Don Luigi Guanella ainsi que le fondateur des missionnaires xavériens Guido Maria Conforti seront proclamés saints le 23 octobre prochain. C'est en effet ce lundi matin au Vatican qu'a eu lieu le consistoire ordinaire pour leur canonisation. S'ajoute à eux la religieuse espagnole Bonifacia Rodriguez de Castro, fondatrice de la congrégation des servantes de Saint-Joseph. Don Guanella a été proclamé bienheureux en 1964 et il est le fondateur de la congrégation des serviteurs de la charité et de l'Institut des filles de Sainte-Marie de la Providence. Bienheureux depuis 1996, Guido Maria Conforti fonde la Société des missionnaires xavériens qui allèrent en Chine en 1899. Il a par ailleurs été établi lors du consistoire que le cardinal Torrent est le nouveau cardinal protodiacre à qui il revient entre autres d'annoncer au monde l'élection d'un nouveau pape. En recevant la communauté du collège pontifical philippin de Rome, Benoît XVI a souligné l'importance de ces structures pour les prêtres qui viennent de l'archipel pour se former à Rome. Une formation complète, a relevé le pape, inclut certainement les études académiques, mais aussi ces aspects historiques, spirituels, culturels qu'une permanence dans la ville de Rome peut apporter, ainsi que l'histoire vivante de l'Église de Rome. Église de martyrs, église fondée par Jésus. Seule cette union entre l'aspect intellectuel et une vie vécue à Rome, a ajouté le pape, vous permettra en rentrant chez vous de continuer à sentir que vous appartenez à une tradition universelle. Vendredi, Benoît XVI avait reçu les évêques des Philippines au terme de leur visite à Limina. Le but de notre vie, c'est le Seigneur qui s'est révélé en Jésus, en qui il continue à nous appeler et à nous promettre la communion avec lui. Le pape l'a rappelé ce matin dans sa catéchèse lors de l'audience générale consacrée à saint Robert Bellarmin, grand théologien et cardinal jésuite qui vécut entre 1542 et 1621. Un homme qui joua un rôle important dans l'Église après le Concile de Trente. Dans son œuvre Les Controverses, saint Bellarmin précise le rapport entre les richesses intérieures de l'Église et ses aspects extérieurs, en évitant toute attitude polémique ou agressive à l'égard de la réforme protestante. Mais le saint jésuite fut également un grand pasteur et prédicateur qui nous offre un modèle de prière qui écoute la parole du Seigneur, heureuse de s'abandonner à Dieu. Un signe distinctif de la spiritualité de Bellarmin est la perception forte et personnelle de l'immense bonté de Dieu. C'est pour cela que notre saint se sentait vraiment un fils aimé de lui et que se recueillir avec sérénité et simplicité en prière dans la contemplation de Dieu était source de grande joie. Lors des salutations en anglais, Benoît XVI a eu une pensée pour le tremblement de terre qui a frappé à nouveau la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en demandant de prier avec lui pour les victimes, pour les souffrances de ceux qui ont tout perdu et pour les secouristes. Une composition musicale commémorative et catéchétique sur la souffrance des innocents, et en particulier sur la souffrance innocente de la Mère de Dieu, signée Kiko Arguello, l'initiateur du chemin néocatéchuménal. La symphonie a été exécutée à l'auditorium de la Domus Galilei à Khorassim par 150 musiciens espagnols, tous professionnels et membres du chemin, qui l'avaient déjà exécutée devant le pape à Rome le mois dernier. Dans son expérience d'athée converti, Kiko nous dit avoir découvert dans la souffrance des innocents une claire réponse au mystère du Christ crucifié. Et quand nous lui demandons à quels innocents souffrants il a surtout pensé, il répond à tous, aux pauvres avec lesquels il a vécu dans les baraquements, aux gens détruits et abandonnés, mourant de froid dans les rues, et à Auschwitz. Il y a des horreurs dans le monde, mais nous pouvons dire que le Christ est entré dans les chambres à gaz avec les Juifs. Des passages touchants, une musique qui émeut et parle au cœur de tous. Une sorte de célébration symphonique qui peut, grâce à la musique, faire vivre au plus profond la parole de Dieu et la rencontre avec Marie. Moi, personnellement, je suis très impressionné par la Vierge Marie, qui est sous l'innocent par excellence, qui est notre Seigneur souffrant. Et je tenais à montrer ce moment. L'idée de l'épée qui traverse son âme.
Une symphonie qui met en musique toute la souffrance des innocents, et en particulier la souffrance de la Vierge, mais aussi l'espérance. Ainsi, si le son de la harpe se veut une représentation des larmes de Marie, la voix blanche est celle de l'ange qui la soutient. Alors à la fin, toute l'assemblée chante « Mère de Dieu, tu es la Mère de Dieu, espérance pour tous ». L'annuaire pontifical 2011 a été présenté au pape par les bureaux chargés de la secrétaireté d'État. D'après les statistiques se référant à l'année 2009, le nombre des fidèles baptisés dans le monde s'élève à 1,181 milliard, soit 15 millions de plus par rapport à 2008. Le nombre de prêtres, tant diocésains que religieux, a en effet augmenté au cours des 10 dernières années, passant à 410 593 en 2009. En revanche, le nombre des religieuses, 739 000 en 2009, a subi un fléchissement qui confirme la crise, malgré une augmentation en Afrique et en Asie. Quant au nombre des candidats au sacerdoce dans le monde, il a augmenté, passant à 119 978 unités en 2009, mais surtout en Asie et Afrique. L'Europe et l'Amérique ont enregistré une contraction. Bonjour, en Chine, un temps, il y avait le petit livre rouge, mais au Vatican, ici, c'est plutôt un très gros livre rouge qui est publié chaque année à pareille époque. Vous l'avez vu à l'instant en image, l'annuaire pontifical 2011 vient d'être présenté à Benoît XVI, le pape qui a reçu, lui, par contre, une édition spéciale aux tranches dorées et reliée en blanc. Ce livre de pas moins de 2300 pages est une véritable mine d'informations sur l'Église. C'est en quelque sorte le who's who de l'Église catholique. On y trouve ainsi l'ensemble des noms de la curie romaine, ceux des nonces qui représentent le Saint-Siège à travers le monde ou encore des ambassadeurs auprès du Vatican, et puis surtout des informations sur les quelques 3000 circonscriptions ecclésiastiques, entendez par là les diocèses du monde entier, et les 5065 évêques répartis à travers le monde. Ces chiffres datent de 2009, ce sont les dernières données publiées avec l'annuaire du Vatican par le Bureau des statistiques de l'Église, des chiffres que ce service à Rome collecte tout au long de l'année auprès des diocèses du monde entier. Il en ressort qu'il y avait donc 1 181 000 catholiques en 2009 à travers le monde, avec 15 millions de fidèles en plus. Leur nombre a donc augmenté de 1,3% en une année, mais cette croissance en fait est à peine plus forte que celle de la population mondiale sur la même période. Alors il est beaucoup plus intéressant de regarder où se trouvent les catholiques à travers le monde. On voit ainsi que près de 50% d'entre eux sont sur le continent américain, un catholique sur deux donc sur ce continent. Alors du nord au sud, il n'accueille que 13%, à peine plus de 13% de la population mondiale. A l'inverse, l'Asie accueille 60% des habitants du globe, mais seulement 11% des catholiques. Moins d'1% de catholiques sont en Océanie, 15% en Afrique, et puis 24% à peu près sur le continent européen, soit près d'un catholique sur 4 donc sur le vieux continent, mais c'est lorsque l'on regarde sur plusieurs années ces chiffres qu'ils sont beaucoup plus parlants. Ainsi, sur les 10 dernières années, donc entre l'an 2000 et 2009, le continent noir a gagné près de 50 millions de fidèles catholiques, quand l'Europe, elle, en a perdu plus de 3 millions. On comprend alors qu'au vu de ces chiffres, Benoît XVI souhaite un nouvel élan missionnaire de l'Église catholique dans les régions déchristianisées et dans un monde en proie à la sécularisation. Je vous dis à la semaine prochaine.